Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Pour une guidance plus personnalisée, je vous invite à me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Donc aujourd'hui, je vous ai fait la vidéo sur l'Unyasad. Donc je vous souhaite une bonne fête de l'Unyasad qui a lieu du 31 juillet au 1er août. L'Unyasad correspond à la période des récoltes, donc ce qui va nous apporter la prospérité. Tout ce que en fait nous avons semé au cours de cette année, nous allons récolter, que ce soit du bonheur, que ce soit de l'amour, que ce soit l'abondance financière, l'abondance de travail, etc. Toutes les petites graines que vous avez semées au cours de cette année, que ce soit même pour un projet, comment il avance, voilà, et vous allez récolter le fruit de votre travail en fait. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt, ou lequel nous en avons deux qui sont tombés. Donc là, on nous parle de force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Et la deuxième nous parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des ronces. Donc là, en fait, on vous dit, elles vont très bien ensemble, parce que la force et la persévérance, je trouve que ça nous parle de ténacité, de ne rien lâcher. Vous avez commencé peut-être à récolter un petit peu le fruit de vos efforts. Lâchez pas, parce que ça va aller de mieux en mieux. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous dites j'ai fait tout ça et puis j'ai récolté que ça. Non, lâchez pas, parce qu'en plus la force, on est quand même dans le signe du lion, on rentre dans le signe du lion. Donc ce qui correspond aussi à la force, à la ténacité, à la persévérance. Donc je trouve qu'elle tombe très bien pour cette période de l'Unyasad. Ne lâchez rien, continuez à aller dans votre direction, continuez vos efforts, parce que la prospérité est là, elle va arriver. Avec le petit oracle des elfes, il n'y a pas d'existence sans racines. On nous parle d'avoir des racines très profondes avec la première. Donc en fait, on a aussi on nous demande de nous ancrer, d'être bien stable. En fait, quand vous voulez voir en fait grandir un arbre, vous le plantez bien, quoi. Si vous le plantez pas profondément dans le sol, au moindre coup de vent, quand il va commencer à pousser, il va se déraciner. Et bien ça, les graines que vous avez plantées, à savoir vos projets, il faut que vous soyez vous aussi bien stable dans ce que vous voulez avancer, dans ce que vous voulez faire, dans vos idées, dans votre dans vos convictions. Si vous êtes un petit peu vous avez été un petit peu entre deux chaises, oui, ok, vous n'allez pas récolter vraiment ce que vous avez prévu. Ça nous dit bien, il faut bien vous enraciner, il faut avoir la force d'avoir ces racines profondes de façon à récolter tous les bénéfices. Là, il faut rien lâcher en fait. Avec l'oracle de Nade, nous avons la créativité. Donc elle nous apporte l'inspiration, l'imagination et le rêve. Là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez regardé les shorts, on nous dit vraiment d'accomplir nos rêves. Et c'est peut-être aussi ça. Est-ce que c'est le rêve d'un projet professionnel? Est-ce que c'est le rêve d'une union? Est-ce que c'est le rêve d'avoir une maison? En fait, c'est ça. C'est continuer à être inspiré, continuer à être créatif sur ce que vous voulez voir fleurir, en fait. Continuez à espérer que vos rêves vont se réaliser, tout simplement. Et la prospérité, c'est ça aussi, l'aboutissement de vos rêves. Donc ensuite, avec les brumes d'Avalon, nous avons, on nous dit la force. Franchement, là, si vous n'avez pas compris, c'est que vous voulez vraiment pas. L'intégration, la puissance, pardon, j'allais dire la persévérance, mais ça va avec, et l'éclaireur. Là, on a deux dragons qui s'affrontent, en fait, et cette puissance, c'est équilibré aussi ce côté positif et négatif, d'avoir la force de combattre vos deux polarités aussi, de les savoir bien les équilibrer, de façon à obtenir quelque chose de concret et
donc de persévérer, hein. Donc qu'il n'y ait pas un de vos côtés qui remonte plus que l'autre en fait, hein. Que vous soyez plutôt positif que négatif, comme je vous ai dit. Si vous pensez que vous avez semé pas mal de choses, mais qu'en fait à côté de ça vous n'avez pas trop récolté, ne lâchez pas, ne désespérez pas, parce que sinon ça va abaisser vos énergies. Et en fait, ben, ce qui doit arriver ne va peut-être pas forcément arriver du coup. Donc restez dans cet équilibre des forces en vous disant c'est le début de ma récolte, le reste est à venir, voilà, d'accord. Restez positif pour persévérer, ne lâchez rien. Ensuite, avec le voyageur sacré, nous avons le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Voilà, c'est ça aussi, ce côté créatif. Voilà, y aller avec le cœur, bah, si c'est dans une relation par exemple. Donc il y a vraiment cette abondance. En plus, au dos du paquet, on a l'abondance infinie qui nous parle. L'abondance afflue dans votre vie, donc que ça soit de sentiments, que ce soit financier, que ce soit, ça peut même être des cadeaux, hein, parce que là, comme on est dans la période du lion, il y a peut-être des lions qui vont écouter, ça va être leur anniversaire, donc l'abondance de cadeaux. Donc là, il y a vraiment de passer à l'action pour obtenir aussi certaines choses qui vous tiennent à cœur, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment de continuer à persévérer, hein, de ne rien lâcher. Ensuite, je vous ai pris l'oracle du chemin pavé d'or parce que je trouvais que bah, les épis de blé, la récolte, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu de cette couleur dorée, de luminosité, parce que c'est aussi le soleil, hein. Le lion, c'est sa planète, c'est le soleil, c'est les rayonnements. Donc là, on a un mal pour un bien. Donc il y a probablement quelque chose qui s'est terminé, ou que vous ne voyez pas, c'est bien ce que je dis, hein, on ne voyait peut-être pas encore tous les bénéfices que vous pouvez en tirer, mais franchement, ça va pour du positif. Je vais vous lire le message de cette carte pour avoir des compléments d'information, ce que ça nous donne. Donc, il se peut qu'un événement de votre vie vous paraisse totalement injuste alors qu'il s'agit plutôt d'un mal pour un bien. L'équilibre et la justice. D'accord, c'est ce que je vous demandais avec cette carte, d'équilibrer vos énergies. Règne tout naturellement au sein de notre monde, grâce au principe universel complémentaire du yin et du yang, ainsi qu'à la loi universelle de la cause à effet. Tout se compense et se contrebalance. Même si ce qui vous arrive en ce moment vous contrarie, cette mésaventure vous poussera à donner le meilleur de vous-même. Vous n'en retirerez que de bonheur et accomplissement. Persévérance, c'est bien ce qu'on dit, hein. Vous n'en êtes pas conscient pour l'instant. Prenez patience, quelque chose de merveilleux va se manifester. Renoncez à toute forme de ressentiment ou de frustration et n'ayez pas peur. Tout se passe de la meilleure façon possible pour vous et pour votre entourage. Semez de petites graines d'amour et de confiance et vous récolterez le moment venu la joie et le bonheur. Donc c'est vraiment tout à fait ça. On vous donne aussi une petite affirmation. Tout se passe de la meilleure façon possible pour moi et pour les autres. C'est le moment idéal. J'ai la chance de connaître l'amour éternel et la prospérité. Donc moi, dans ce que je vois, c'est vraiment une période, peut-être pour certains, de rencontres, de renforcer des liens. Ça peut être aussi prospérité financière, prospérité de choses que vous attendiez. Il y a vraiment c'est vraiment une période de récolte. On est vraiment dans les énergies de l'Unyasad. Et ensuite, je vous ai pris une dernière avec les bénédictions celtiques. Donc, bénédiction pour la paix et l'esprit. Donc, c'est vrai que quand on a, on va dire, que ce soit financièrement ou de l'amour autour de vous, ou des choses qui vous apportent du bonheur, on reçoit la paix de l'esprit, hein, tout simplement, hein. On est un peu plus tranquille avec soi-même, hein. Je vais vous lire son message à celle-ci aussi, de façon à ce que ça appuie cette période de prospérité. Donc, c'est la 32. Alors, pour tranquilliser votre esprit, où sévit la tempête et faire revenir le calme et la paix. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vous êtes peut-être encore entre deux eaux dans
dans certaines choses de votre vie. Lorsque vous réveillez et que les problèmes sont là avec vous, pesant sur vos épaules, vous rappelant tout ce qui vous tracasse et vous fait peur, laissez cette bénédiction venir à vous et pénétrer dans votre esprit en proie à l'agitation depuis trop longtemps. Laissez le calme de la journée s'installer en vous et le doux appel de votre esprit. Vous murmurez que vous vous êtes fait trop de soucis, qu'il est temps de déposer votre fardeau et de laisser les anges et les êtres spirituels s'occuper de ce qui ne peut être résolu par le labyrinthe de l'esprit. Lâchez-le, laissez-le partir, car ce n'est pas à vous de faire ce que les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas faire, ni ce dont ils n'ont pas conscience. Occupez-vous de vous, laissez la paix prendre peu à peu possession de votre esprit et vous susurrez des mots apaisants, calmant chaque objection que soulève votre esprit en guerre avec le monde. Laissez le soutien de la mère, la planète qui vous aime et est très attachée à vous, s'implanter et prendre racine dans votre esprit. Autorisez-vous à ne faire que ce qu'il est impératif de faire aujourd'hui et faites preuve d'une grande gentillesse et d'une grande bienveillance envers vous-même pendant cette journée. Parlez doucement, retirez-vous de tout ce qui génère de l'inquiétude inutilement et accordez-vous des moments pour cultiver le calme en vous. Laissez votre esprit se libérer l'une après l'autre des pensées terribles qui vous ont torturé. Laissez votre corps se détendre et bouger, libérez-vous du stress et des tensions par le mouvement. Lâchez l'idée d'être en guerre contre le monde, d'être seul et isolé, et pendant un moment, n'allez que vers ceux qui vous font preuve de gentillesse et de sensibilité à votre égard. Soyez patient avec vous-même et accordez-vous ainsi la grâce d'une paix profonde. Donc là, on nous dit de s'enraciner au plus profond de soi-même et d'être en paix. Donc, arrêtez de vous triturer la tête, hein, tout simplement. Les moments de paix, de bonheur, de choses plus légères, hein, vont arriver. Soyez juste, gardez cette force en vous, d'équilibrer vos énergies et de persévérer pour obtenir ce que vous allez avoir sans avoir à vous stresser. Voilà donc pour ces énergies de l'Unyasad et je vous dis à très bientôt.